les boys, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de exactement comment l'intelligence émotionnelle va te rendre musclé. Et peut-être que ça n'a aucun rapport, tu dis vraiment comment, c'est quoi le rapport avec l'intelligence émotionnelle, c'est quoi le rapport avec les muscles. Mais on va commencer ça tranquillement. Moi, c'est CJ. Ça fait longtemps que je fais des vidéos. J'ai commencé mes premières vidéos il y a 5 ans à peu près. Et j'ai changé un peu mon physique. Au début, j'étais un peu mince. Je vais montrer une photo de moi au début. Et après, je commençais à prendre masse en seulement 3 mois. J'ai commencé à avoir des résultats. Alors que je m'entraînais, ça faisait des années. Donc, dans cette vidéo, je vais parler un peu de comment tu peux prendre en muscle et quelle est la chose la plus importante. En vrai, no bullshit. C'est une vidéo vraiment juste conseil. Et si tu appliques ces choses-là, je te promets que ça va t'aider. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui va juste écouter une vidéo pendant 20 minutes pour comprendre et aller de l'avant, juste regarde pas cette vidéo. Ok. C'est vraiment pour des gars qui veulent devenir meilleurs en 2026, veulent s'améliorer physiquement, veulent être plus musclés. Si tu n'es pas du genre à prendre quelques minutes pour apprendre comment changer ton état d'esprit pour avoir des résultats, regarde pas cette vidéo. Ok. Si tu regardes encore cette vidéo et tu es quelqu'un qui va vraiment prendre le temps de le faire, bienvenue, regarde la vidéo. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, je vais expliquer l'intelligence émotionnelle. Donc premièrement, c'est quoi le rapport avec les muscles et l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, selon moi, c'est la capacité de ressentir et de ressentir certaines émotions, mais de pouvoir gérer ces émotions-là pour devenir meilleur ou agir sans nécessairement baser tes actions sur les émotions que tu ressens. Et quand je regarde les personnes qui sont les plus influentes dans ce monde, quand tu regardes les Jeff Bezos, les Kobe Bryant, paix à son âme, ça c'est mon idole. Eux, ils ont toujours une capacité de ressentir certaines émotions, parce qu'ils sont des humains, c'est ceux qui ressentent des émotions, bien sûr, mais d'agir sans prendre en compte les émotions qu'ils ressentent. Et je me demandais pendant longtemps, mais c'est quoi la différence entre ces personnes-là et des personnes normales? Tu vois, oui, ils sont obsédés. Au début, je me disais, oui, ils sont vraiment obsédés. Obsédés du succès, soif de succès. Mais après, je me suis rendu compte, en vrai, c'est juste une intelligence émotionnelle. Parce que dès que tu comprends qu'il y a certaines situations qui vont te faire sentir d'une certaine façon, mais que tu ne laisses pas ces moments-là déterminer ton succès, tu vas réussir. Par exemple, là, maintenant, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Je suis quand même malade aujourd'hui. Je me sentais pas bien. Je me suis réveillé à 4 heures. Je me suis réveillé à 4 heures. Mal à la gorge, mal à la tête. J'aurais pu me forcer à rester debout, mais si je l'avais fait, je crois que j'aurais passé une bonne journée. J'avais mal à la tête, je me suis dit, ok, non. Si j'ai autant mal à la tête le matin, il vaut mieux que j'aille me coucher. Je ne vais pas me tuer comme ça juste pour me lever à 4 heures, tu vois. Donc, j'avais mal à la tête, mais je suis quand même parti me recoucher après. Et je me suis relevé. Et là, je me disais, ah ouais, mais je suis malade, je ne vais pas faire les push-ups non plus. Et là, c'est là que je me suis rendu compte, ok, ouais, je sais que j'ai pas envie de faire des push-ups, mes émotions me disent pas, va faire des push-ups. Non, ils me disent, non, reste dans le lit. Je me suis quand même levé, j'ai quand même fait des push-ups, j'ai quand même écrit dans mon journal aujourd'hui ce que j'allais faire et j'ai planifié un peu ma journée aujourd'hui. Donc, malgré le fait que les émotions que j'avais ne me disaient pas de faire les choses que j'ai fait, j'ai quand même basé mes actions sans prendre en compte les émotions que je ressentais. Et c'est ça qui va déterminer là où je vais aller. Et je sais que parce que je l'ai fait comme ça, et là, je vais commencer à me rapprocher de mes objectifs plus rapidement. Parce que le plus tu bases tes actions sur tes émotions, le moins tu peux déterminer là où tu vas aller et le moins c'est prédictible. Parce que si tu veux prendre en masse, et si tu veux devenir meilleur, si tu veux être musclé, si tu veux avoir un physique que tu es fier d'avoir, ben, il faut que toutes tes actions le reflètent. Et si tu bases tes actions sur tes émotions, ça ne va pas le refléter. Parce qu'il y aura des jours où tu n'auras pas envie de faire le travail nécessaire pour avoir le physique que tu vas avoir. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie de manger ce qui est nécessaire pour avoir le physique que tu vas avoir. Il y aura des jours où tu auras juste envie de manger dehors. Il y aura des jours où tu auras envie de manger du chocolat. Mais le fait que tu es intelligent émotionnellement, que tu as l'intelligence émotionnelle pour comprendre que oui, tu ressens ça, mais tu ne dois pas baser tes actions sur les émotions que tu ressens. C'est ça qui va faire en sorte que toi, tu vas être différent des autres. Parce que la seule différence entre moi et la personne que j'étais avant, qui prenait pas vraiment soin de son physique, prenait pas vraiment soin de son alimentation, c'est juste qu'avant, je ressentais des choses et dès que j'avais envie de manger du chocolat, ben, je mangeais le chocolat. Dès que j'avais envie de pas m'entraîner, j'allais pas m'entraîner. Et quand j'allais m'entraîner, c'est quand j'en avais envie. Et la différence maintenant, c'est que, ok, je dois m'entraîner tant de fois par semaine, 3 4 fois par semaine minimum, mais si j'ai pas envie, ou si j'ai envie, je vais le faire.
Tu vois? Oh, je dois manger d'une certaine façon, je dois pas manger de chocolat, je dois pas manger ci, ça. Mais si j'en ai envie ou si j'en ai pas envie, je vais quand même suivre cette règle-là, tu vois. Et c'est ça qui va faire en sorte que après 3 4 mois, je vais voir des résultats concrets. Mais si là, des jours, je m'entraîne une, deux fois, d'autres jours, je m'entraîne une fois, d'autres, je m'entraîne, d'autres semaines, je veux dire, je m'entraîne juste 3 fois, et des semaines, je m'entraîne 5 fois, je vais pas avoir des résultats concrets. Parce que toutes les semaines, c'est ça ton rythme. Si ton rythme, c'est comme de l'eau, tes résultats sont comme de l'eau. Mais si ton rythme est tout le temps stable, tes résultats vont venir aussi d'une façon stable et tu sauras prédire même qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois. Tu sauras prédire d'avance. Ah ouais, je veux prendre 5 kilos je veux prendre 5 kilos d'ici la fin du mois. Ok, donc quelle action va faire en sorte que je vais prendre 5 kilos? Ok, là tu commences à faire des actions, tranquillement tu commences à t'améliorer et tu vas avoir les résultats que tu vas avoir. Parce que c'est prédictible. La discipline, c'est ça. La discipline, c'est prévisible. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain et tu vas commencer à jouer comme Kobe Bryant. Kobe Bryant n'est pas arrivé du jour au lendemain, il commence à jouer comme le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de basket, à mon opinion. Tu vois? Non, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce qui s'est passé, c'est que depuis qu'il avait 13 ans, il avait une certaine routine et il s'est dit, oui, je vais faire ça. Peu importe ce qui se passe, je deviens le meilleur joueur de basket et je vais faire le nécessaire avec la discipline. Et ça a rendu les choses prévisibles. Il s'attendait déjà, ok, si je fais tout ça, mais éventuellement je commence à avoir des résultats. Donc il continuait, et ça a rendu le processus prévisible. Si là tu dis, ouais, il faut que je me mette en forme physiquement, il faut que j'ai un meilleur travail plus tard, et tu as plusieurs objectifs dans ta tête pour 2026, la seule chose qui va rendre les choses prévisibles, c'est ta capacité de ressentir, peu importe ce que tu ressens dans le moment, et de comprendre que là où tu veux aller, cette émotion-là ne va pas te servir. Pas du tout. Que tu dois juste aller de l'avant malgré ça. Faire le nécessaire malgré l'émotion que tu ressens. Et si tu es capable de faire ça, utiliser cette intelligence émotionnelle-là pour prendre les actions nécessaires pour aller là où tu veux aller, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Il n'y aura rien qui pourra t'arrêter. Et là aujourd'hui, ouais, je suis malade. Je suis malade aujourd'hui, mais je me suis entraîné quand même. Je vais aller faire mon lunch tout à l'heure. Je vais quand même bien manger aujourd'hui. Et c'est ça l'objectif, c'est que chaque jour tu t'améliores encore un peu plus. Mais si dès que tu ressens une petite émotion qui te sort un peu de ta routine, dès que tu es un peu malade, et même en parlant de maladie, je vais vous parler aussi du fait que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les moments où j'ai été malade, où j'ai été blessé, c'est les moments où j'ai le moins, en tout cas avant, ça c'était comme ça avant, bon maintenant c'est plus comme ça, mais avant, dès que j'étais malade ou blessé, c'est là que je prenais le plus de gras, c'est là que je me sentais pas bien physiquement, je n'étais pas fier de mon physique. Et j'ai remarqué que ce n'était pas à cause du fait que j'étais blessé ou malade. C'était parce que je laissais le fait que j'étais malade, le fait que j'étais blessé, d'éteindre sur les autres aspects, comme par exemple la façon dont je mangeais. Mais là, j'allais me dire, ok, ouais, je suis blessé aux jambes, donc je ne vais pas m'entraîner aux jambes. Ok, je ne vais pas faire du squat, je vais faire tout ça. Ok, donc ça veut dire que je ne peux pas m'entraîner tout court. Donc je ne faisais pas de push-up, je faisais rien du tout. Alors que je n'étais pas blessé au haut du corps, je suis juste blessé au pied, tu vois. Mais vu que dans ma tête, c'était, oh non, je suis blessé, je peux rien faire. Mais là, dans les moments où vraiment j'aurais pu faire quelque chose, j'ai rien fait par rapport à ça. Du coup, l'entraînement, même comme des push-ups, j'en ai pas fait. Ensuite, au niveau de l'alimentation, vu que j'étais blessé, je me disais, oh ouais, mais de toute façon, je m'entraîne pas bien, je m'entraîne pas vraiment. Du coup, l'alimentation, je vais pas bien manger non plus. C'est pas grave. De toute façon, je suis blessé. Tu vois. Voilà une autre excuse. De toute façon, je suis blessé. Et là, je mangeais aussi mal. Donc, l'accumulation de tout ça m'amenait à prendre plus de gras et juste perdre le physique que j'avais avant. Alors que maintenant, même si là je suis malade, je vais quand même faire le nécessaire. Je vais quand même faire ce que je peux faire. Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Si tu n'es pas capable de regarder la situation dans laquelle tu es et de comprendre que même si tu ressens quelque chose, tu peux quand même faire quelque chose de plus. Tu peux quand même faire le nécessaire pour aller là où tu veux aller. C'est que tu n'es pas vraiment prêt à aller là-bas. Tu n'es pas vraiment prêt à avoir un meilleur physique. Tu n'es pas vraiment prêt à avoir l'objectif que tu as là dans ta tête. Tu n'es pas vraiment prêt à l'avoir. Donc si tu regardes autour de toi et regarde un peu les mois passés, regarde l'année 2025, regarde vraiment tout ce qui s'est passé ces derniers mois et demande-toi vraiment dans quelle situation j'aurais pu utiliser l'intelligence émotionnelle pour aller de l'avant et pour m'entraîner un peu plus et pour donner un peu plus. Parce que tu ne peux pas recevoir si tu ne donnes pas. La raison pourquoi c'est difficile, et là, c'est la raison pour laquelle tu
Ça, j'ai réalisé avec le temps. La raison pour laquelle je veux être millionnaire, je veux le meilleur physique, je veux toutes ces choses-là, c'est parce que la plupart des gens ne l'ont pas. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne l'ont pas, parce que c'est difficile. C'est difficile d'être intelligent émotionnellement. C'est difficile de réaliser que, ah ouais, je ressens ça par exemple, mais si j'agis basé sur ce que je ressens, je ne vais rien accomplir. Et malgré le fait que tu le ressens vraiment, tu fais les choses nécessaires. Malgré le fait que tu as vraiment envie de rester dans ton lit, tu te réveilles quand même. Malgré le fait que tu n'as pas envie de manger correctement, tu as envie de manger du chocolat, tu rentres chez toi et tu prépares un repas. Malgré le fait que tu t'es dit oui, il faut que je m'entraîne après le travail. Et là, tu rentres après le travail, tu es super fatigué. Malgré le fait que tu es fatigué, tu t'entraînes quand même. Et si tu peux faire ça chaque jour, qu'est-ce qui va t'empêcher d'accomplir les objectifs que tu vas accomplir? Rien du tout. Rien du tout. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Et c'est toi-même à cause de l'intelligence émotionnelle. Donc les gars, si vous voulez devenir meilleur et si vous voulez commencer à accomplir les objectifs que vous voulez accomplir, c'est vraiment juste l'intelligence émotionnelle qui va vous permettre. Donc, actuellement, ça fait un moment que je fais des vidéos. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos déjà. Et mon but n'a pas changé. J'essaie toujours de faire des vidéos pour aider les personnes qui n'ont pas nécessairement un entourage qui veut les voir meilleurs. Tu vois. Moi, j'ai remarqué que autour de moi, j'ai pas nécessairement un entourage qui me pousse tous les jours à devenir meilleur. Pas nécessairement. Mais je me dis tout le temps que si je peux me pousser moi-même et vous montrer que c'est possible, de quand même se réveiller tôt, quand même s'entraîner, quand même faire le maximum possible, on peut créer une communauté ensemble pour juste devenir meilleur. Donc j'ai aussi laissé dans la description mon Instagram, si vous voulez vous allez vous abonner comme ça, vous allez me voir aussi chaque jour me réveiller tôt et voir un peu comment chaque jour tu peux les utiliser pour t'approcher et devenir la meilleure version de toi. Donc, si tu as regardé cette vidéo et tu dis, en vrai, j'aurais besoin d'aide pour accomplir mes objectifs physiques et juste avoir quelqu'un pour me suivre et m'aider à aller au niveau supérieur physiquement, tu peux cliquer le lien dans la description. Il y aura un autre lien pour prendre un appel avec moi de 30 minutes. On va parler un peu de tes objectifs et je vais voir si je peux t'aider à aller au niveau supérieur. C'est un peu ça pour la vidéo aujourd'hui, les boys. Merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine, boys. Peace.